formons des professionnels compétents, mais nos formations ne sont pas construites autour de ces compétences à développer, ce qui peut poser quelques difficultés. Certains étudiants passent entre les mailles du filet, ils réussissent les épreuves, parfois brillamment, parfois de justesse, mais ne sont pas considérés comme compétents par leurs référents de stage ou par leurs enseignants. Des étudiants parfois oublient tout sitôt un examen achevé. D'autres connaissent la théorie mais ne l'utilisent pas du tout en situation professionnelle. Lorsque les projets visent spécifiquement à placer l'étudiant en situation professionnelle, l'investissement des enseignants qui construisent ces projets n'est pas reconnu à la grille horaire minimale. En bref, l'organisation et la mise en œuvre des formations professionnalisantes est actuellement prise entre deux logiques. La première est centrée sur les contenus à injecter dans la formation, la seconde sur les compétences professionnelles des étudiants en fin de formation. Travailler avec des étudiants sur des situations professionnelles réelles ou simulées a des répercussions sur la motivation. Les expériences montrent que les étudiants participent et s'engagent davantage dans les tâches proposées. Les étudiants comprennent l'intérêt et l'utilisation de certains concepts théoriques. Les aspects théoriques sont intégrés. Les étudiants établissent des liens entre les cours. Ça nous a permis de mettre en pratique des notions théoriques comme par exemple l'élaboration d'une étude de marché, la mise en place d'un salon, etc. Ça a vraiment été intéressant vraiment parce que des fois on ne se rend pas vraiment compte en apprenant la théorie à quoi ça va nous servir. Alors là, grâce à ce projet, on peut voir vraiment ce que c'est concrètement. Il s'agit donc de recréer la structure de la formation en lien avec des situations professionnelles, de constituer des blocs, des unités d'enseignement qui ont du sens. Par exemple, rassembler des activités d'apprentissage qui, ensemble, permettent d'atteindre un acquis professionnel ou encore rassembler des activités qui donnent les bases théoriques, juridiques, sociologiques, économiques par exemple, face à une situation qui est en lien avec la vie professionnelle. En somme, il s'agit de recréer l'architecture de la formation en une structure cohérente autour des acquis qui sont visés par l'apprentissage.